groupe Atia-Polynetia, Madame Bouto. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour ma part, Monsieur le Ministre, je ne m'attarderai peut-être pas particulièrement sur le compte financier parce que, disons-le, on l'a tous constaté, la situation financière et la gestion financière du port autonome est très bonne. Ça fait rêver et je crois que ça doit en faire rêver plus d'un au niveau des établissements publics du pays. Ah ouais, c'est pas mal quand même, hein? Si, si. Donc, et tout ça sans dotation extérieure, c'est peut-être là où ça fait rêver. On aimerait bien que d'autres EPIC puissent fonctionner de la même manière. Et puis, je lisais également donc, que le port autonome s'apprêtait, d'ici 2015, si je ne dis pas de bêtises, à solder ses derniers emprunts. Donc, réellement, ça fait rêver. Alors, on l'explique bien évidemment, puisque l'activité portuaire permet à l'établissement d'avoir les recettes nécessaires, non seulement pour le fonctionnement de l'établissement, mais également pour développer ses activités, voire poursuivre les investissements programmés. J'ai noté également dans le rapport que le montant des créances à recouvrer reste quand même très élevé. Et j'ai bien lu l'explication faite en commission où les représentants du port expliquaient que c'était essentiellement lié à la situation économique qui impactait directement sur les entreprises utilisatrices du port. Donc on a noté que bien, les services financiers du port autonome font preuve de compréhension face à cette situation et c'est vrai que la situation de votre établissement vous le permet aujourd'hui. Ensuite, parmi les points importants, également celui de la gare maritime qui est aujourd'hui quasiment totalement opérationnelle. 104 millions de recettes pour 220 millions de charges. J'ai bien noté la petite nuance puisqu'il y a sur ces 220 millions, 120 millions d'amortissements. Et pourtant, elle ne fonctionne pas aujourd'hui à plein régime. On a tous pu constater les dysfonctionnements de départ à l'embarquement et au débarquement. On constate que tous les locaux ne sont pas encore ouverts. Et bon là, il y a peut-être eu un souci de programmation, je regrette de le dire, mais c'est quand même, me semble-t-il, des erreurs assez importantes. Les bateaux, on les connaissait, ceux qui assurent la desserte entre Papeete et Moorea, de ne pas pouvoir organiser à partir de la gare l'embarquement et le débarquement pose question. Donc, Atia-Polynetia, bien sûr, votera pour le compte financier 2012 de l'établissement. Je voudrais peut-être plus m'attarder sur les perspectives de l'établissement et surtout sur le programme d'investissement du port, puisque nous le savons, le port dispose ou va disposer, je ne sais pas s'il a été adopté, d'un schéma directeur pour les 10 prochaines années, donc schéma qui prévoit des investissements ambitieux et je suis d'accord pour dire que certainement des investissements qui sont nécessaires. Notre collègue de l'UPLD indiquait que le port, comme l'aéroport, était le poumon économique de la Polynésie. Au-delà de ça, c'est aussi l'un des cordons qui nous rattache à l'extérieur. Donc, vous générez beaucoup d'activités. Et je profite, Monsieur le Ministre, de la demande qui a été faite en commission. En fait, pour appuyer cette demande, nous souhaiterions pouvoir bénéficier d'une présentation du schéma directeur du port autonome. Donc, je le dis en tant qu'élu de l'Assemblée, mais je le dis également en tant qu'élu de Papeete, puisqu'à ma connaissance, Monsieur le Président, vous êtes vous-même élu, Madame Pouritini également, il ne me semble pas que le conseil municipal de Papeete également ait pu bénéficier de cette présentation du schéma directeur. Peut-être en direct avec le maire, mais pas auprès du conseil municipal. Pas auprès du conseil municipal, je me suis renseignée, donc je vous le dis. Et c'est important, je reviendrai tout à l'heure, parce que le port est au milieu de la ville. La ville ne peut pas vivre sans le port, et je pense qu'inversement, voilà, nous sommes étroitement liés. Alors, les travaux en commission nous ont permis de connaître donc vos perspectives et les priorités de développement que l'établissement souhaite mettre en œuvre.
Donc on les a cités, la marina, l'aménagement du front de mer, la cale de halage. Sur le front de mer, moi j'avais découvert en fait l'aménagement via la presse, il y a quelque temps déjà, vous n'étiez pas encore ministre, monsieur le ministre, et je vous avoue que mon sang n'avait fait qu'un tour, parce que autant on peut saluer effectivement l'amélioration du cheminement piétonnier, de l'installation de pistes cyclables, et j'avais été très surprise de constater qu'une clôture allait être... c'était en projet en tout cas, vous allez peut-être nous rassurer, mais qu'une clôture allait baliser tout le cheminement. Alors ça peut être joli, ça peut être esthétique, ça peut être très bien intégré, mais et je comprends les préoccupations de sécurité, puisque c'était ce qui était aussi mis en avant. C'est vrai que partout dans le monde, on le voit, c'est plus de sécurité. Peut-être que les opérateurs internationaux en demandent toujours encore plus. Mais la ville de Papeete fait l'objet de toutes les pressions. Nous concentrons l'activité économique, nous concentrons les institutions, les administrations, et on a vu au fil du temps notre ville se transformer. Alors, il y a eu de bonnes choses, faut le reconnaître, qui ont été faites, et puis d'autres, en tout cas à titre personnel, qui me semblent moins bonnes. Et lorsque l'on voit aujourd'hui que le front de mer de Papeete, eh bien c'est deux fois deux voies, c'est-à-dire qu'on a 4 voies qui longent le front de mer, avec une contre-allée qui nous rajoute une 5e voie. Si vous venez rajouter en plus une clôture, c'est vraiment une coupure entre la ville, le cœur de ville et son littoral. Alors nous avons toutes les difficultés, mais la ville de Papeete a l'ambition de devenir un jour capitale touristique de la Polynésie, donc on sait qu'il y a, n'est-ce pas, Monsieur le Président, encore beaucoup de travail à faire, mais quoi qu'il en soit, entre le port autonome, le pays, la commune, enfin tous les acteurs de la ville, il nous semble important que tout cela puisse être concerté, parce que l'image qu'on souhaite avoir demain de la ville de Papeete avec le port, qui est un acteur indispensable, je crois que c'est important et qu'il faut vraiment qu'on puisse le décider ensemble, même si c'est vous qui investissez, mais vous avez beaucoup d'argent. Je voulais également parler de la cale de halage. Donc j'ai vu que l'Amirauté vous a indiqué sa fin de vie en 2015. 2015, c'est demain. Vous avez prévu dans votre schéma directeur en tout cas le programme d'investissement. Aujourd'hui, c'est la Chambre de commerce qui gère la cale de halage. L'armée en est propriétaire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment va évoluer ce dossier? Est-ce que vous ambitionnez d'en avoir la propriété pour pouvoir réaliser... Enfin, moi, il me semble plus logique que ce soit le port qui gère de telles activités. Et c'est vrai que ce dossier est important parce que si la cale de halage est en fin de vie en 2015, alors que la desserte maritime interinsulaire, mais également le développement de toute l'activité plaisance et tourisme nautique, ce sont des activités vraiment à fort potentiel de développement. Voilà, pouvez-vous nous en dire plus, Monsieur le Ministre, sur l'évolution de ce projet de la cale de halage? Et enfin, je reviendrai sur le sujet de la croisière. J'avais eu l'occasion de vous sensibiliser il y a déjà, c'était en tout début de mandature, puisqu'on avait eu à étudier le fonds spécial de développement de la croisière. Je crois qu'on devait adopter les comptes de l'année précédente. Beaucoup d'investissements ont été réalisés, je pense particulièrement aux épis, qui permettent, depuis qu'ils ont été réalisés, à Papeete, au port, d'accueillir plus de navires de croisière. Mais à côté de ça, il manque des infrastructures. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais cette année, la ville de Papeete a été amenée, au sein de l'hôtel de ville, à accueillir les opérations de check-in et de check-out d'un navire. Avec des centaines de passagers, il a fallu accueillir leurs bagages, on a mobilisé quasiment toutes nos salles pour qu'ils puissent enregistrer et faire le check-out des passagers, parce qu'ils n'avaient nulle part ailleurs où aller.
À un moment avait été évoquée la présidence, et pour des raisons de sanitaire public, le chapiteau de la présidence ne pouvait pas les accueillir. Donc la ville l'a fait parce que finalement on n'avait pas le choix et que nous avons besoin de cette activité, mais à terme on ne peut pas continuer comme ça. Et il me semble que ce sont des investissements là qui relèvent directement du port autonome. Donc je voudrais savoir si c'est prévu également dans les investissements et dans le schéma directeur du port autonome de prévoir ce type d'aménagement et de programme d'investissement, parce que, comme je suis sûre beaucoup d'entre vous, tourisme, croisière, plaisance, tourisme nautique, c'est véritablement l'avenir et le développement économique qu'il faut également à notre pays. Et dernier point, nous recevons la semaine prochaine, j'ai reçu une invitation de la présidente de la commission du tourisme, commission législative du tourisme de l'Assemblée, de Madame Turquem, qui nous invite à une réunion de présentation qui va être réalisée par le Tahiti Cruise Club. Je sais, Monsieur le Ministre, que vous avez participé à leur dernière Assemblée Générale, que vous avez été saisi de ce dossier. Vous n'êtes pas sans savoir que la ville de Papeete en est membre fondateur. Non pas que c'était une de nos idées, mais nous avons adhéré à ce projet parce que nous y avons vu la possibilité de créer de la synergie, et c'est le port qui est venu nous chercher. C'est-à-dire à cette époque, c'est le port en 2009 qui est venu nous convaincre en séminaire communal de créer de la synergie avec la Chambre de commerce, éventuellement le GIE Tahiti Tourisme, les acteurs du port. Alors j'ai lu tout ce qui a pu être écrit, j'ai écouté tout ce qui a pu être dit. Je ne suis pas membre du conseil d'administration, c'est notre amie Julienne Fa qui représente la ville, mais Tahiti Cruise Club ou autre chose, il nous faut de la synergie. On ne peut pas travailler les uns d'un côté et les autres, enfin le cloisonnement dans le tourisme comme ailleurs, ben, ça ne fonctionne pas. Et si on peut reconnaître une chose à cette association qui a fonctionné comme elle a pu, et avec au départ un fort soutien du port autonome et aujourd'hui des petites... Je pourrais toujours poursuivre après, alors on a le temps. Non, je voudrais juste terminer là-dessus, c'est le port autonome s'est retiré du Tahiti Cruise Club. Dans ces conditions, comment vous voyez ce travail en synergie avec la ville de Papeete et tous les acteurs de la croisière? En tout cas, nous, on a vu au sein de la ville les choses évoluer positivement. C'est-à-dire que nous n'étions pas en contact avec les agents maritimes, nous avons repris les contacts avec le GIE Tahiti Tourisme et nous avons pu comme ça mettre en place des guides de procédure, faire travailler nos services au moment des escales et avant les escales en tenant compte des préoccupations et des problématiques. Et tout ça, c'est la synergie qui nous l'a permis. Donc voilà, je souhaitais encore une fois, Monsieur le Ministre, vous sensibiliser parce que nous, on y croit et on ne souhaite pas que tout ça tombe à l'eau pour quelques raisons. Je crois qu'on peut trouver des solutions. Merci. Madame Bouto.